pratique pour celles qui veulent venir revoir en replay. Voilà, chose que j'avais oublié de faire. Et 8 jours en vacances et on oublie tout. Enfin, c'est comme le vélo, ça revient, hein. Alors, en attendant de... Bonjour Josette, je vois, voilà, ça arrive tranquillement. Donc en attendant, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurence Desnaux, je suis donc démonstratrice chez Stampin' Up depuis, ça va bientôt faire 13 ans, on en reparlera. Je suis sur beaucoup de réseaux sociaux, Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, et j'ai également un blog que vous voyez l'adresse ici. Donc pour suivre toute mon actualité, je vous conseille de vous inscrire. Alors l'idéal, c'est de vous inscrire à ma newsletter sur mon blog, c'est lui qui est le plus complet. Alors tu cherches toujours des idées, Geneviève? Eh bien tant mieux, aujourd'hui donc je vais te trouver des solutions. C'était un petit peu le but. Et pareil, comme d'habitude, je vous parle aussi de cette formidable aventure qui est de rejoindre Stampin' Up. Donc moi, je vous dis, ça fait bientôt 13 ans et je ne regrette absolument pas. Mais prochainement, je vais aborder ce sujet de cette aventure Stampin' Up qui m'est arrivée. Vous allez me voir sous des photos un petit peu amusantes, donc ayez l'œil, vous verrez. Et puis je vous parlerai pourquoi je suis devenue démonstratrice, qu'est-ce qui m'a plu et ainsi de suite. Peut-être que ça donnera des idées à certaines et n'hésitez pas à venir en parler avec moi. Surtout si vous avez des doutes, des craintes, je suis là pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti, je change ma caméra. Alors, vous avez pu voir dans ma publication d'hier, donc ces fameuses petites boîtes qui s'appelle Pierre Tombale chez Halloween, et donc moi j'ai réalisé ces trois-là sur le thème d'Halloween puisque c'est à la fin de la semaine. Je les trouve vraiment rigolotes. Et alors celle-ci je vais vous la montrer après, voilà. Donc vous voyez, elles sont aussi bien recto verso, la même forme, et l'avantage c'est qu'elles s'ouvrent comme ceci. Donc on peut y mettre naturellement des bonbons, des petits biscuits. Elles sont relativement grandes, regardez, par rapport à ma main. Oui. Donc la taille est tout à fait correcte. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, je suis sûre qu'ils vont adorer ces petites boîtes. En plus, on a des super papiers que j'ai découpés, voyez, pour mettre des motifs. On a des découpes aussi franchement idéales pour faire ce genre de projet. On a même des perforatrices qui s'adaptent au papier. Donc là, le papier est en noir et blanc et comme vous pouvez le constater, je me suis amusée à le colorier avec les Stampin' Blend. Donc là aussi, vous voyez, il y a toujours plein de possibilités. Je peux peut-être éventuellement vous montrer, c'est vrai que je n'ai pas préparé ma page, c'est pas bien, j'ai fait le travail qu'à moitié. Alors, il me semble que c'était dans ce coin-là. Hop, voilà, je vais aller à la fin du catalogue pour faire le résumé. Donc vous voyez, toutes mes petites découpes sont ici et c'est un lot que vous pouvez acheter. Vous avez les tampons et les découpes. Donc comme toujours, vous avez 10% de remise si vous le souhaitez l'acquérir. Et puis juste à côté, vous avez un autre lot qui celui-ci s'adapte à nos papiers qui sont vraiment très jolis, et vous avez voilà cette perforatrice qui fait la citrouille, ça c'est la tête du petit chat et le fantôme. Donc il y a les tampons, tout qui y va comme d'habitude, c'est vraiment bien coordonné. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, alors si c'était ça aussi que je voulais vous dire, c'est que, voyez, on peut s'amuser aussi à couper une partie. Bonjour Virginie, bienvenue pendant ce live. J'espère que tu vas trouver de l'inspiration. Là, j'ai coupé, voyez, une partie qui normalement s'assemble, ce qui fait que je vais pouvoir glisser un joli petit sachet transparent avec les bonbons. Et vous savez, ça va dépasser un peu, ça va donner un peu de volume. Et comme ça, on peut poser sur une table. Donc ça, c'est une idée. Donc soit à plat, soit on peut mettre debout. Donc ça, c'est une possibilité. Je pense qu'il y en a d'autres également. Alors, ce que je vais vous montrer, par exemple sur celle-ci, je ne l'ai pas encore postée sur les réseaux, mais je vais le faire. Tu n'aimes pas Halloween, Geneviève, tu préfères Noël. Alors, que je t'explique. Donc,
En 13 ans chez Stampin' Up, c'est la première fois que je travaille le thème d'Halloween. Parce que j'entendais toujours mes clientes dire: «Je n'aime pas Halloween» et franchement, moi, je suis pas spécialement fan, donc ça m'arrangeait bien. Et puis cette année, je me suis dit: «Non, c'est vraiment trop joli», beaucoup des personnes que je côtoie ont des petits-enfants, puisqu'elles sont mamies et voilà pourquoi, je devrais, peut-être les priver, de faire quelque chose avec leurs petits-enfants, surtout pendant les vacances, parce qu'il y en a beaucoup, de mamies qui gardent leurs petits-enfants. Ce qui fait que, bah, j'ai changé ma façon de travailler et j'ai proposé Halloween et j'ai été très, très surprise que finalement, elles ont toutes adoré. Entre autres, j'ai fait dans mes associations, un cadre sur le thème d'Halloween et beaucoup l'ont fait et je pense qu'elles ont pris plaisir. Je vois que Annie nous a rejoint, donc bonjour Annie et est-ce que tu peux confirmer? Parce que je sais que tu as fait le thème d'Halloween cette année et à mon avis, tu as aimé, ça pas j'ai pas fait de forcing, hein, vous avez vraiment tout apprécié, ce thème. Donc voilà pour la petite histoire Geneviève. Donc même si on n'aime pas Halloween, peut-être que tu as des enfants, des petits-enfants, alors voilà, je ne connais pas, ton âge, hein, mais qui pourraient peut-être aimer faire des choses avec toi. Donc pense-y, surtout quand on a une perforatrice pour découper les papiers, c'est vraiment facile pour tout âge. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai découpé, vous voyez, les papiers et c'était, très vite réalisé et là, c'est simplement une découpe, à la machine de découpe. J'ai mis un peu de papier feutré, je vais vous montrer à l'envers du décor, donc je l'ai collé à l'envers et voilà. Ce qui fait que lorsque je vais glisser mes bonbons à l'intérieur, on va pouvoir alors Geneviève, voilà, 63 ans. Alors je sais pas, j'espère pour toi que tu es peut-être mamie, tu as peut-être des petits-enfants, donc pense-y l'année prochaine. Cette année, il est peut-être un peu tard, mais voilà. Et Annie confirme que oui, le cadre était très joli. Donc voilà, vous savez, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc j'ai été la première dans ce cas-là. Donc ça, c'était pour une quatrième petite boîte. Alors il y a un petit détail, oui, que j'ai oublié de vous montrer ici, je reviens en arrière. Là, vous voyez, j'ai colorié mes bonbons, mais ici, mon ruban, vous voyez, normalement, il est noir et blanc. Et là, pareil, j'ai passé mon Stampin' Blend tarte au potiron et je l'ai, vous voyez, colorié, je l'ai assorti à mon texte et à mes petits bonbons qui sont en dessous. Donc ça aussi, c'est des petites astuces, je crois que je vous ai déjà dit, mais je les répète. Comme ça, vous pouvez tester chez vous aussi, colorier vos rubans avec les Stampin' Blend, les feutres à alcool. Alors, je vais peut-être pas vous montrer les deux autres boîtes que j'ai faites qui sont sur un autre thème. On va attendre un petit peu. Je vais d'abord travailler avec vous. Donc, nos boîtes sont présentées, elles sont vendues, vous voyez, comme ça. Tout est déjà marqué au niveau des plis. Et ce qui est bien, c'est que vous avez déjà aussi le double face. On n'a rien à rajouter. C'est formidable. Alors par contre, ici, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que si on ne veut pas faire le thème d'Halloween, il va falloir prendre une paire de ciseaux. Alors hop, je l'attrape et on va enlever une partie qui nous dérange, celle qui imite, on va dire, les pierres tombales. Donc on essaye de couper hop, à peu près droit, comme ceci. Je vais me mettre à l'envers, comme ça mon ciseau il suit la ligne. Hop, voilà. Et maintenant, je vais couper toute cette partie-là que j'ai en trop. Alors, soit que j'y vais comme ça. Alors, j'ai un petit peu peur, et je pense que vous serez comme moi, de faire quelque chose de travers. Hop, j'attrape un crayon de papier et une règle. Je mets là sur le trait et je vais couper cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez vu, je me suis mise, c'est-à-dire j'ai pris comme repère les deux extrémités et j'ai tracé mon trait comme ça. Et cette partie-là, on va l'enlever. Alors, hop. Voilà. Ce qui fait que je vais obtenir quelque chose, vous voyez, une boîte normale. Alors, pour Halloween, je me force, et là, cette date correspond au décès de mes parents. Alors là, oui, je peux comprendre que ça peut être un petit peu compliqué, et ça, mais je suis mamie, et que ne ferait-on pas pour nos petits-enfants?
Tout à fait d'accord. Alors moi, je suis pas encore mamie, j'espère que ça arrivera un jour. Mais oui, voilà. Après, il y a des choses, eh bien, on essaye de changer les idées, voilà, avec les petits-enfants et ils aident également. C'est très bien, Brigitte, tu as raison. Il ne faut pas rester dans le négatif. Alors, donc, maintenant, on va pouvoir assembler. Donc, j'ai marqué mes plis, vous voyez. Donc, ces parties-là vont aller à l'intérieur. Je vais ôter la petite pellicule, hop, du double face. Et là, c'est tout simple. Je rabats à l'intérieur, hop, et j'appuie. Et voilà, c'est collé. Donc, vous voyez, hein, le montage, un enfant peut le faire. C'est vraiment très, très simple. Donc, j'ai une partie. Maintenant, je vais prendre pour faire le fond. Et on va recommencer, on va faire la même technique. On va enlever les parties qui nous dérangent. Hop, donc je plie un peu pour que ça soit plus facile pour moi. Là, hop. Je refais la même chose de l'autre côté. Et je vais reprendre mon crayon. J'ai été le ranger trop vite. Je m'aligne sur les extrémités. Je trace mon trait. Et on va pouvoir couper. Donc ça va pour l'instant, tout le monde suit. Il y a rien, c'est simple, hein. Alors là, ma boîte, je vais la laisser telle qu'elle est, parce que je vais décorer le dessus. Mais sachez que vous pourriez à ce moment-là également, alors sur le couvercle, hein, il y a un fond et il y a un dessus, mais sur le couvercle, avant, vous voyez, de l'assembler, je pourrais mettre une jolie découpe, comme je l'ai fait ici. Vous voyez, on pourrait mettre une jolie découpe ici, ou un rond, un carré, ce que vous avez. Et pour mettre du papier feutré également dessous, comme ça permettrait également de voir les bonbons. Bon, là, c'est pas le cas, on va décorer. Allez, on enlève la petite pellicule. J'assemble. Ouais, c'est ça, Brigitte, c'est façon boîte d'allumettes, tu as raison, c'est très très simple. Parce que quand on achète ces boîtes-là, finalement, tout est prévu, l'assemblage est très simple. Moi, j'apprécie, on gagne du temps. Mes ciseaux. Voilà, donc là, je viens de faire le fond. Hop là. Et donc, vous voyez, ça s'emboîte vraiment facilement. Oui, le papier feutré, on ne l'utilise pas assez, je sais. Ouais. Il faut de temps en temps sortir ce qu'on a un peu dans nos tiroirs. Je pense, j'en ai encore une à faire, j'essaierai peut-être de la refaire également avec un autre papier feutré. Ça vous donnera des idées, je remettrai des posts en fin de semaine. Alors, pour décorer le devant, je vais laisser un petit peu mon papier gris, parce que je trouve que voilà, il est joli. Le gris, ça passe partout, c'est une couleur neutre. Moi, j'ai découpé un petit morceau de papier pierre rose poli, les nouvelles Incolor. Alors, les dimensions, je vais vous les redonner si vous le souhaitez. J'enlève 0,5 hein, par rapport à la boîte. Donc, j'ai fait 7 cm par 9,5. Voilà, 7 cm par 9,5. Le temps que vous preniez vos notes, moi, je vais coller. Donc, je vais venir positionner sur le dessus en laissant un petit tour gris, comme ça. Donc, voilà la première étape. Donc déjà, vous voyez, ça change complètement la donne. Ça fait déjà plus gai de mettre du rose. Alors là, vous n'allez pas arriver à voir, je pense, à la caméra. Ouais. C'est le papier velours blanc. Vous savez, dans le catalogue de Noël, on a du rouge, on a du blanc, et c'est un effet velours là-dessus, c'est super joli. Alors j'adore ça quand je fais des paysages pour imiter la neige, mais là, je trouve que, vous voyez, en mettant une touche de blanc, vous allez voir le résultat final, mais ça donne, il y a de la matière, hein, et moi j'adore tout ça. Enfin, j'adore tout ça, c'est parce qu'en général, voilà, j'aime toucher les matières, j'aime sentir le ressenti de ce qu'on a fait.
Ouais, avec les die, les découpes, citrouille, ça pourrait être pas mal. Oui, exact. Il y en a surtout qu'il y en a qui sont très, très belles, ça pourrait être joli comme tout. Il faut essayer et si chez vous, vous le faites, entre autres, Geneviève, eh bien, mettez-moi une petite photo, sous cette vidéo, comme ça pourra donner des idées aussi à toutes les personnes qui sont là ou qui regarderont en replay. Ah, la bonne idée que voilà, je vais faire ça demain matin, elle est postée demain après-midi. Génial, bravo, j'attends, j'ai hâte de voir. Et voilà donc avec le dessus en velours. Maintenant, alors moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vais utiliser, voyez, ce set de tampons qui s'appelle Joyeux Maman, parce qu'il y a les fleurs de poinsettia, tout ça, je trouve que pour Noël, c'est joli. Par contre, normalement, le poinsettia, il est légèrement rouge. Moi, je veux rester dans des tons de rose. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, hop là, j'ai fait 2 fois le grand modèle en rose, en pierre polie rose, une fois le petit modèle, et au niveau des petits branchages, je les ai fait en couleur, bah écoutez, c'est simple, je les ai là. J'ai fait en riche raisin et en pierre rose polie. Donc c'est 2 couleurs que j'aime beaucoup, ça change un petit peu pour Noël et j'aime bien. Et ensuite on a les découpes qui sont coordonnées. Donc vous avez les poinsettias, vous avez et entre autres il y a cette magnifique découpe, je ne l'ai pas encore utilisée mais ça va pas tarder parce qu'elle est vraiment très belle. Et puis alors ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'on en a une autre petite qui est en surpiqué, la fausse couture. Et par exemple, vous faites un joli cadre, vous mettez une photo à l'intérieur, vous voyez, on peut rajouter ou autre chose, un texte. C'est bien pensé. J'adore ce lot, il est vraiment joli. Voilà, alors je vous montre ce que moi j'ai déjà réalisé. Donc je vous ai dit, hop, j'ai mes 2 grandes, la petite, une grande branche et 2 petites branches. Voilà, donc maintenant on va les assembler. Alors je vais commencer par mes fleurs. Alors si vous avez des questions entre deux, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir le prix du lot, là c'est vrai que je n'ai pas regardé, mais je peux vous le donner si ça vous intéresse. Pareil, si vous voulez le commander, je vous ai mis le lien de ma boutique pour celles que ça intéresse. Hop là, je vais relever un petit peu, vous voyez, mais pour donner du relief. Comme ceci. Alors là, une chose que je n'ai pas faite, parce que j'ai l'intention de mettre autre chose, mais vous avez, parce que c'est pas dans les tampons, mais dans les découpes, voilà, vous avez encore des plus petites fleurs de poinsettia là, qui est ajourée, celle-ci qui est pleine, et donc j'aurais pu m'amuser encore à en superposer davantage si j'avais voulu. Mais là, on va faire autrement. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre, vous voyez, comme ça, oups, mon feuillage qui s'en va. Alors, ou peut-être sur le côté, parce que je vais avoir un texte à mettre, ça serait pas mal. Je pense que... Alors, j'ai pas trop réfléchi tout à l'heure, mais quelque chose comme ceci, vous voyez, ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais Brigitte, oh là là là, super, toutes ces idées, c'est intéressant. Et oui, ce grand die autour de la boîte, ouais, pour une boîte de dragée également, oui, c'est vrai que ça pourrait faire. Ouais, ouais, bravo, bravo pour cette idée. Et le partage avec nous, c'est super gentil. Voilà, on colle. Donc je commence par ce que je vais mettre en dessous, hein. Voilà. Maintenant, une petite branche. Alors, c'est pas le feuillage normalement qui va avec le poinsettia, mais moi j'avais envie d'utiliser celui-là, je le trouvais joli. Donc, à vous de voir, vous faites comme vous voulez. La dernière feuille. Et puis, on va coller ça. Alors, je pourrais mettre en relief, mais comme c'est quelque chose que je vais offrir, ça me fait un peu peur, donc non. Je vais laisser tel que, ça sera plutôt le texte. Je pense que je vais mettre en relief. Là. Donc maintenant que c'est collé, je vais vous montrer. Donc moi j'ai envie d'utiliser donc les petits pois décoratifs mat qui sont là.
Et alors, je sais pas trop, est-ce que je mets du vert? Non, j'ai envie de mettre du plus foncé, c'est pas mal. Alors en décalé, ça serait mieux? Oui, 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 effectivement, mais moi c'est mon côté un peu, carré, j'aime bien que tout soit parfait et j'avoue, faut que je me soigne, il faut que j'arrête de vouloir être parfait. J'ai, lu un truc ce matin qui était super bien, qui m'a parlé, qui disait: «Il vaut mieux faire que de vouloir être parfaite» et c'est tout à fait mon cas. Il va falloir que j'arrête de vouloir être parfaite, il faut mieux que je fasse des fois et que je réfléchisse moins. Alors hop, voilà. Alors donc mon texte quand même, oui, il faut que je réfléchisse parce que j'ai préparé ce set de tampons et je voulais mettre «Merci pour tout». Alors je vais peut-être commencer par ça avant de finir ma déco. Parce que là, je suis en train de m'emballer, d'aller un peu trop vite. Ça vous arrive aussi des fois d'avoir fini une création puis de dire: «Ah mince, j'ai pas mis le mot que je voulais mettre, j'ai plus de place». Parce que moi, ça m'arrive de temps en temps. Je sais pas si vous êtes comme moi. Alors là, j'avais une jolie petite étiquette, mais qui va être hyper trop grande. Ouais. Alors, eh bien, on va faire autrement. Hop, changement de programme. J'attrape mes papiers qui sont derrière moi et je vais bien trouver une petite chute, quelque chose. On va s'adapter. C'est l'avantage du scrap. Quand ça ne va pas comme on veut, eh bien, on modifie. Donc, alors je vais me mettre à l'envers pour être bien droite, ça sera mieux. Voilà, ça mon texte fait. Et puis, allez, alors, que je vous dise, je suis partie en vacances 8 jours. Je suis revenue, ma paire de ciseaux qui était pratiquement neuve, je ne sais pas si vous allez voir, mais mon fils les a utilisés pour bricoler et le bout, regardez, il est tout tordu. Donc moi qui adorais mes ciseaux, et ben voilà, il va falloir que je m'en rachète une paire parce que ou alors je vais faire une collecte de fonds, vous allez m'en offrir une. Je rigole, non, mais je les adore, mais voilà, il me les a tout tordus, alors je pourrais éventuellement les remettre dans les tordre, mais j'ai peur de vraiment faire des bêtises. Alors, le côté pratique, c'est que vous avez vu tout à l'heure, pour attraper les petits pois machin, c'est l'idéal. Et là, il faut que je fasse attention de découper droit, de ne pas aller jusqu'au bout parce que ça va être tordu. Et voilà, ça sera quand même un peu mieux. Donc, on va faire, allez, une petite queue de poisson style fanion. Je regarde, et là je peux recouper encore un peu, j'ai de la marge. Tac. Et ça, je vais pouvoir mettre une mousse 3D derrière. L'horreur, oui. J'avoue, quand j'ai vu ça hier, j'ai dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on m'a fait à mes ciseaux? Parce que pour celles qui connaissent les ciseaux Stampin' Up, franchement, une fois qu'on est habitué à cela, on ne peut plus utiliser autre chose. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est qu'une paire de ciseaux, c'est pas la fin du monde non plus. Et je vais pouvoir maintenant finir. Je sais pas, regardez, vous voyez, ça rend bien, hein. Allez, hop. Mettre ici. Je vais remettre des petits. Hop, hop, allez. Est-ce que j'en mets un autre ailleurs? J'en mets partout? J'en mets pas partout. Ouais, allez, soyons fous. Tac. Et puis un dernier. Non. C'est peut-être du n'importe quoi, là. Faut peut-être que je me calme. Je suis partie dans mon élan. Mais là, ça suffit. En plus, 3 et de 5, j'ai un chiffre impair. Alors, voilà ma petite boîte, vous voyez, qui au départ était une pierre tombale et qui est devenue une boîte pour, par exemple, mes invités à Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ma lumière est peut-être un petit peu jaune. Voyons voir si je change la couleur. Ah oh, là, mon Dieu, c'est triste. Non, finalement, c'était pas mal. Donc, voici. Brigitte, j'ai hurlé quand mon mari a voulu prendre mes ciseaux de couture pour couper du plastique. Oh là que oui,
Ça, j'ai toujours appris ça à ma maman qui faisait de la couture. Des ciseaux à couture ne coupent que du tissu et rien d'autre. Je vais vous montrer maintenant les 2 autres boîtes que j'ai faites aussi. Alors, en voilà une autre également sur le thème de Noël. Là, j'ai mis un joli ruban, vous voyez, dans ce sens-là, or. J'ai mis d'autres petits branchages, une belle découpe dans le fond. Normalement, sur la découpe, il y avait des petites étoiles. Et puis, dans mes petites bricoles Stampin' Up, j'ai retrouvé des petites étoiles dorées. Donc, je les ai collées dessus. Et puis, 2 petits sapins, des papiers qu'on pouvait avoir pendant la SAB. Alors, j'avoue, quand vous verrez les photos que je les prendrai, que je les mettrai sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, vous verrez, les couleurs rendront mieux. Mais j'adore celle-ci aussi dans les tons de rouge. C'est cerise carmin que j'ai utilisé. Donc, voilà. Et la dernière est un peu différente. C'est avec l'ensemble, normalement, vous savez, oh, comment il s'appelle? Avec les animaux, il y a le chien, le chat, et puis il y avait les petites bottes. Donc les petites bottes, je les trouve rigolotes aussi pour Noël. J'ai mis les petites ampoules en papier de fond en dessous. Là, j'ai mis mon petit nœud dans ce sens-là pour changer. Mais, et puis j'ai tamponné, j'ai fait un petit fanion. Donc voilà un petit peu, vous voyez, comme quoi on peut avoir juste avec un modèle de boîte des styles complètement différents. Voilà, voilà. Alors, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que ces boîtes sont vendues, je crois que c'était par 8. Alors, oui, c'est ça. Les boîtes sont vendues par 8, donc vous en avez 8 dedans. La référence est 156 486. Dites-moi celle que vous avez préférée. Je vous reposerai de toute façon la question quand je publierai sur les réseaux sociaux, vous aurez le temps de me le redire, mais s'il y en a une qui vous plaît, là, parmi toutes ces boîtes-là, n'hésitez pas à me le dire, quel style vous préférez. Les ciseaux ne servent pas de tournevis. Et oui, je vais lui dire à mon fils que la prochaine fois il réfléchisse, qu'il descende dans le garage chercher un tournevis, ça sera mieux que les ciseaux de sa mère. On est d'accord. Allez, je vais rechanger, hop, ma caméra. Ah bah écoute, si ça t'a inspiré, Brigitte, je suis contente, c'est le principal. J'espère que je vous ai vraiment donné d'autres idées avec ces petites boîtes. Sachez qu'elles sont toujours disponibles, nous, dans le catalogue. Donc, si à un moment donné, ah, les poinsettias, je vois que les points, ah oui, donc tout, ok, bon, il y en a un petit peu pour tous les goûts, hein, j'avoue, hein. Et encore, il y a d'autres possibilités, hein, je pense que là, c'est qu'une petite présentation que j'ai faite, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Papier fenêtré, oui, oui, oui. Ben, je vais essayer de penser à faire la prochaine avec un papier fenêtré sur le thème de Noël également. Donc voilà, ces petites astuces du mardi, ben, sont finies. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera la semaine prochaine, peut-être à la même heure, parce que j'avoue que pour moi, c'est un peu moins la course, je suis moins pressée. Donc à voir, en ce moment, je suis en train de tester plein de trucs, vous allez voir. Vous allez voir passer des choses un petit peu bizarres sur moi, soyez pas surprises, je suis dans des délires, mais c'est une autre facette de ma personnalité que vous ne connaissez peut-être pas, donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Passez-vous également une bonne fin de semaine et surtout un bon week-end de la Toussaint. Profitez de votre famille et à bientôt. Bisous!